Et ceux qui ne louent pas Dieu, ceux qui sont loin de Dieu dans leur cœur, il y a une agitation, il y a une tension, une peur sans raison et un enthousiasme fou. Et si tu lui dis comment vas-tu, il sursautera. Et Dieu donne dans son cœur du manque de sérénité, ceux qui ne louent pas Dieu, ceux qui sont loin de Dieu. Mais ils ne louent pas Dieu, mais ce type de personne s'apprécie beaucoup, il se voit très honnête, très consciencieux. Et il n'apprécie pas Dieu, il n'apprécie pas la conscience de Dieu, il n'apprécie pas le prophète Mohammed, il n'apprécie pas l'imam. Et il est dans une telle mentalité. Pour cette raison, il trouve différents défauts, alors que sa vraie maladie, et c'est que donc vis-à-vis de Dieu, sa foi est faible. Mais comme il s'apprécie beaucoup lui-même, sa maladie se développe car il ne se critique pas. Et son système est basé sur le fait de critiquer les autres. Et il critique les autres, il ne se critique pas lui, comme il est malade. Et le fait qu'il soit fermé à la critique, et donc encore plus malade son âme, et il le fait encore plus s'effondrer. Et ceci est une situation qui se multiplie exponentiellement. Mais alors il cherche le défaut chez le prophète, l'hypocrite, que dit-il? Tu es une bonne personne. Moi, je donne même ma vie pour lui, pour le prophète. Mais il y a une guerre et il voit qu'il fait chaud et il nous encourage à la guerre dans cet air chaud. Et ceci est un moment très anormal. Est-ce qu'il veut nous tuer dans cette serre chaud? Il voit que le soleil va nous frapper sur la tête. Il voit également que nous allons tomber malades. Mais comment est-ce qu'il fait cela? Et pour cette raison, il dit mon cœur s'est refroidi. Et pendant un temps que je ne vienne pas, donc que je reste loin du prophète. Alors que son vrai prophète, c'est Dieu. Il n'arrive pas à croire en Dieu. Et dans son âme, cet enthousiasme fou, c'est ça. Et ceci le fait réfléchir sur le prophète. Mais comme il n'arrive pas à trouver de défaut chez le prophète, et d'ici et là, il essaie de trouver quelque chose. Et selon lui, les choses qu'il a trouvées licitement, donc il s'éloigne. Et dans ton anormalité, est-ce que le prophète s'éloigne? Que fait-il? Il te corrige, il t'explique. Alors que tu es irréligieux, il fait de toi un religieux, il ne reste pas loin de toi. Mais toi, tu trouves un défaut au prophète, il t'éloigne de lui. Et le prophète, s'il a trouvé un défaut de toi, s'il s'éloignait de toi, de toute manière, tu n'aurais pas pu apprendre l'islam. Mais le prophète te voit dans l'associationnisme. Peut-être que tu es un pervers, et alors que tu es pervers, il te parle de l'islam, du Coran, et il te sauve. Et malgré tes anormalités, il continue à te parler de l'islam. Et il peut y avoir beaucoup de choses dont on ne connaît pas la sagesse. Il te dira, d'accord, sors dans la chaleur, mais il y a une chose que le prophète sait. Et disons que, voilà, même si tu penses ainsi, viens dire cela au prophète. Moi, je n'ai pas pu trouver cela sensé. D'accord, il y a également quelque chose que vous savez, je voudrais apprendre la sagesse de cela. Et quelle est la signification de fuir comme un chien enragé. Et c'est un comportement vraiment très indigne. Et le prophète n'a pas fui de toi. Alors pourquoi est-ce que toi tu veux fuir du prophète? D'accord, s'il a une faute, mais de toute manière, le prophète ne dit pas je suis sans défaut. Consultez-vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le prophète va accepter la critique, bien lui expliquer, tu diras. Et après midi, donc il va arriver un meilleur temps, donc et demain, je l'ai ressenti ainsi. Et si c'était demain, comment est-ce que cela serait? En l'accusant mieux que de fuir comme un chien enragé. Car toi, tu veux fuir de Dieu, tu veux fuir de la religion, tu veux fuir de la prière, et tu veux fuir des choses licites et illicites. Et peut-être que la perversité dans ton âme, pour la faire tranquillement, tu veux fuir. Et il peut y avoir de très nombreuses raisons.
peut-être dû à ta jalousie et de la jalousie que tu ressens vis-à-vis de la force du prophète, la jalousie que tu ressens vis-à-vis de la réussite du prophète. Par exemple, il dit que alors qu'on ne sait pas donc se lutter, il nous encourage donc à la lutte. Et cette faute est très grave car s'il meurt là-bas, et c'est le prophète qui leur a fait qu'il soit tué, c'est-à-dire qu'il va l'accuser. Alors qu'il peut parler de cela, il peut en parler, expliquer, et c'est vraiment très bas. Mais ce que peut faire le prophète, donc il faut absolument se battre dans un tel environnement. Quel chemin pourrait-il suivre? Et pourquoi avoir besoin de fuir pour cela comme un chien enragé? Tu resteras à côté de lui, n'est-il pas? Et tu apprendras sa sagesse. Et s'il y a une chose que tu vois erronée, tu parleras. De toute manière, le prophète corrigera cela. Et la raison du déséquilibre des hypocrites, et dans le chemin de la lutte contre Dieu, ils se voient comme des naïfs. Il y a les femmes du prophète, leurs épouses, et ceux-ci, ils le jalousent, car vis-à-vis de ses épouses, ils ont des points de vue mauvais, ils ont une mentalité de jalousie. Pour cette raison, dit Dieu qu'elle parle derrière un rideau et qu'elle ne soit pas interlocutrice avec eux. Et ceci montre également la grandeur du danger de cette jalousie. Et elle, quand elle parle, qu'elle parle de manière distancieuse, car ceux qui ont une maladie dans leur cœur convoiteront, est-il dit dans le verset, et les femmes du prophète sont dans le danger, et lui également, car à cause de la jalousie et des hypocrites. Les hypocrites disent, nous on lutte et le prophète est tranquille, il est ensemble avec les femmes. Donc il y a des butins qui viennent, ils se partagent cela, et nous on est tués ici pour rien, il est dit dans le verset, sinon on n'aurait pas été tués pour rien, disent-ils. Et la lutte qui est faite pour Dieu, il voit cela comme pour rien. Et il tient la garde autant de notre prophète, il voit cela comme donc de la naïveté. Alors que demeurer, donc à la fin, au bout du temps, tu vas mourir devant Dieu. Et ceci, le fait que c'est un acte d'adoration, que c'est une beauté, c'est clair et net, c'est un honneur. Mais lui, l'équipe d'hypocrites indignes, il voit cela comme donc le fait de tenir la garde. Il voit cela comme une idiotie. Et que moi également, que je bois, je mange, je me promène. Mais qu'est-ce que tu vas boire? Qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas t'amuser? Et leur premier problème, c'est avec Dieu, à eux. Et la première chose qu'ils abandonnent, c'est la prière. Sinon, si les hypocrites avec de l'intérêt, notre prophète, s'il leur donnait 5 caisses d'or, 10 caisses d'or sous cette chaleur, sous ce soleil, le fait de sortir à la guerre, il ne refuserait pas cela. Et en disant, si on savait lutter, on serait venu avec nous, il n'aurait pas utilisé ce mot. Et le fait de dire, on donne nos vies pour rien, jamais il n'aurait utilisé ces mots. Et ils vont prendre 10 sacs d'or, ils deviendraient fous pour cela. Et ils seraient vraiment pris d'enthousiasme. Et une partie des hypocrites était venue dans la ville. C'est une grande ville, vous le savez. Et donc, ils étaient mal, donc, comme des maniaques. Et l'air d'ici ne nous sied pas. Sortons un peu donc dehors. Nous sommes les personnes donc des champs. Peut-être que l'air de dehors nous fera de bien et ensuite on reviendra peut-être. On aime beaucoup le prophète, alors que son problème c'est la religion. Les religieux de Médine, donc c'était leur problème en fait, et ils ont dit cela, ils sont sortis. Dans la Sirat Nisa 140, eux, ils vous observent, ils vous regardent. Ceci est très significatif. Et en ce moment, et ils regardent depuis la télé, depuis Internet, l'hypocrite. Mais le croyant donc regarde, mais avec intention de l'adoration. Et l'hypocrite, est-ce que sa propre immoralité apparaîtra? Se demande-t-il, et il vous observe. Si une victoire vient de Dieu et un butin, ils diront, est-ce qu'on n'était pas avec vous, comme ils ont fait la préparation de cela? Mais s'ils tombent aux incroyants une part, et ils disent,
Et Dieu va juger entre vous le jour du jugement. Et Dieu ne donne pas de chemin donc aux incroyants contre les croyants. Hypocrite, une chose sensée, il fera de cela une chose anormale et il utilisera cela contre les musulmans. Par exemple, dans la chaleur et sortir dans l'effort, faire l'effort, c'est extrêmement normal. De toute manière, là-bas, il y a le désert, il va y avoir la chaleur. Et quand il y a du commerce, il sort. Pourquoi est-ce que tu ne sors pas pour faire l'effort, le djihad? Mais quand on regarde avec un autre œil, il peut avoir raison, un hypocrite, et le fait qu'il donc dit cela pour influencer le peuple, donc certes parce qu'il fait très chaud, et certes la personne dira oui, il va y avoir quelque chose, et l'hypocrite utilise donc les sujets qui sont au milieu, qui peuvent être tirés de tous les côtés. Ce n'est pas dû à son honnêteté, c'est dû à son immoralité, ce n'est pas parce qu'il cherche la honnêteté, parce que supposons que s'il y a même une faute là-bas, et parmi des milliers de bienfaits, il y a une erreur, et ceci n'est pas valable pour abandonner les musulmans. Et s'il y a une faute, de la même manière que le prophète a corrigé cette faute, toi également, donc au maximum, tu essaies de corriger cette faute. Et pourquoi donc partir? Et car tu veux être loin des musulmans, du Coran. Et alors que le prophète, quand tu étais donc dans la croyance, n'est pas donc parti, il essaie de te gagner, et alors qu'il n'a rien donc chez lui, ni prière, ni jeûne, tu es dans le milieu de la croyance, il te prend de là-bas, il t'amène, et pourquoi est-ce que alors tu veux rester loin, donc le prophète te délivre de là-bas, pourquoi est-ce que alors tu veux rester loin du prophète? Et chez les hypocrites, il y a un très grand orgueil, et être sous les ordres du prophète, cela leur pèse très très lourd, et ils se voient comme des symboles de l'honnêteté. Alors, tout type d'immoralité dans leurs esprits, dans leurs âmes, et en fait, ils ne veulent pas être ensemble avec les musulmans, ils veulent être ensemble avec le diable, ils se séparent des musulmans, et disons que la parole du prophète là-bas ne te semble pas logique, mais des centaines de milliers de ces propos sont jolis, et si une seule d'elles, tu ne la trouves pas, tu ne la comprends pas, donc ceci n'est pas quelque chose de valable pour abandonner les musulmans, et donc même sur 2-3 points, donc tu ne peux pas comprendre, mais toi tu es en mesure de regarder cela avec un œil de bien, alors qu'il y a des dizaines de millions de biens faits, et que selon toi, à cause de certaines portes que tu n'as pas pu franchir, donc le fait que tu tournes ton dos à l'islam, cela n'ira pas. Et même Bediüzzaman dit, il y a un palais et on rentre par 100 portes et la personne ne pourra pas entrer par une porte et il dira que on ne peut pas entrer dans ce palais et sans essayer d'entrer par les autres portes, il retournera et ceci est la mentalité de l'hypocrite et en fait c'est et selon lui donc après il se voit comme si qu'il avait raison et nous tu vas nous envoyer à la lutte et il va nous dévaster. Et si tu étais sincère, même s'il y a donc une faute, il peut la corriger. Et alors qu'il était dans la croyance, le prophète ne l'a-t-il pas sauvé? Et donc là, au bout du compte, il y a une situation pas trop. Et en plus, et le prophète ne dit pas je ne sais tout, il est ouvert à la consultation. Et dans la plupart du temps, il écoute les paroles des compagnons. Alors donc, s'il y a une anormalité chez toi, et l'une des volontés pour les côtés, donc de rester seul, c'est leur perversité sexuelle et leur relation perverse pour pouvoir la pratiquer. Donc, car donc, dans l'islam, il y a tout ce qui est licite et il n'arrive pas à faire sa perversité et il n'arrive pas à abandonner sinon la prière. Alors lui, il a besoin de choses. Il a besoin d'abandonner la prière, son acte d'adoration, et il a besoin de sa perversité sexuelle, donc l'homosexualité. C'est pour cela qu'il s'éloigne des musulmans. Et c'est ce que faisaient les hypocrites de l'époque. La mosquée d'Irar, était remplie que d'hommes. Et il dit, on s'aime beaucoup, et tous ils s'étreignent dans la mosquée. Et ils s'assoient ainsi de la sorte. Et regarde, tu vois notre affection, disent-ils. Et comme ils s'étreignent aux femmes, donc
tous, c'est la particularité de la mosquée d'Irar. Et ils ne laissent pas donc faire un pas à la femme. Il y a une grande propagande contre les femmes. Et en ce moment, donc, ce sont les explications ces hadiths qui viennent jusqu'à maintenant. Donc les hypocrites que les hadiths ont inventés. Et notre prophète n'a pas pu faire face vis-à-vis d'eux. Il aurait voulu donc faire face, mais ils étaient très nombreux. Il y a une armée de 900 hommes, et il y a 300 hypocrites dedans. Et donc, que va-t-il faire? Et donc, il a maintenu la situation. C'est après que donc Hassan, Hussein, Ali, Omar, Osman, ils ont fait tous tomber martyrs. Et ils ont développé leur propre mentalité. Et jusqu'à maintenant, ils ont fait poursuivre cela. Et ils ont fait pratiquer toutes leurs affabulations. Et avant de se séparer d'à côté les musulmans, ils disent qu'ils vont poursuivre leur acte d'adoration, mais cela ne se fait pas ainsi. Et dès qu'ils s'en vont, ils abandonnent leur acte d'adoration. De toute manière, c'est le sujet duquel ils sont le plus mal à l'aise. Ils ont une aspiration à deux choses, abandonner la prière et à la perversité. Et ce n'est rien que pour ça, les hypocrites, qu'ils s'éloignent. Et si tu regardes leur attitude, si vous étudiez l'époque de l'époque, ils sont vraiment très orgueilleux vis-à-vis des femmes. Les hypocrites de l'époque, ils étaient vraiment très orgueilleux. Et chez les hypocrites, il y a le fait d'être curieux pour le charisme, avec leur corps sale et avec leur corps dégoûtant. Et ils sont dans un orgueil de manière fou. Ils se prennent pour la personne la plus honnête du monde. Et ils cherchent des défauts chez les personnes autour de lui, ceci de manière idiote. Et il ne voit pas le fait d'abandonner l'islam comme une bassesse. Et son hypocrisie, il voit cela comme une honnêteté. Mais toi, tu te révoltes contre Dieu, tu trahis les musulmans et tu trahis le livre de Dieu. Toi, l'immoral, personne indigne. Toi, de la décence. Est-ce que tu es en mesure de parler de la décence, de la dignité? Tu es traître vis-à-vis de Dieu, personne basse. Et il s'assoit et il critique le prophète, les hypocrites de l'époque. Et ils disent au prophète, donc il a dépassé les limites, il s'est enragé. Et nous, on n'est pas comme vous. Qu'est-ce qu'on appelle les personnes qui entrent en relation sexuelle avec les hommes, entre hommes? Toi, personne basse, en fait, toi, tu cours derrière cela. Et le prophète entre en relation sexuelle de manière licite avec les femmes, et c'est très bien. Pourquoi est-ce qu'il serait enragé? Et Dieu lui donnait la force et la puissance, qu'il soit béni, et que Dieu lui accorde encore plus au paradis. Oui. Dans le Coran, Dieu, lui, n'a pas dépassé les limites, il ne s'est pas enragé concernant le prophète. Masha'Allah, c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Et certes, si une personne regarde avec l'œil de l'inattention, envoyer une personne qui ne connaît pas la guerre à la guerre, c'est comme l'envoyer en tout temps le sachant à la mort. Et est-ce que tu vois l'accusation qu'ils vont faire au prophète? Alors s'il regarde avec un cœur propre, et il est clair qu'ici il y a un bien, il n'y a pas donc d'aspect à discuter sur cela, c'est très clair. Mais si la personne regarde comme Iblis de manière diabolique, bien sûr qu'il va voir cela, le diable, ou une chose diabolique. Et la première chose que fait l'hypocrite, c'est d'entrer en relation perverse, c'est-à-dire homosexuelle. Deuxième chose, c'est qu'ils abandonnent la prière, c'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc les hypocrites de l'époque du prophète. Et ils étaient constamment admiratifs des hommes, ils avaient formé une telle communauté. Et de toute manière, de la situation de la mosquée d'Irar, c'est clair. Même le jardin de la mosquée, les femmes ne pouvaient pas s'approcher. Ils avaient la haine, ils disaient si la femme passe, la prière serait annulée, même, il ne doit même pas passer à côté. Donc. Et pour l'avenir, il dit que le cochon et les juifs est inclus dans cela. Donc la haine du juif s'est développée également à cette époque, alors que notre prophète étalait sa tunique sous les Moïsiens, mais les hypocrites de l'époque, ils avaient la haine des juifs et des chrétiens. Et ils avaient la haine d'eux car eux croyaient en Dieu, car l'hypocrite, lui, directement ennemi de Dieu. Et comme l'hypocrite n'apprécie pas non plus les chrétiens et les juifs, parce que ce n'est pas seulement les musulmans qui n'apprécient pas.
Mais d'eux, bien sûr, et il y a quelqu'un donc, qui aide à leur hypocrisie, qui sont dans leur mentalité, bien sûr, ils vaudront de telles personnes. Et les musulmans sont propres, et les hypocrites sont extrêmement sales, on le comprend. Et ils ont une apparence folle et schizophrène, tendue, malade, peureuse, et extrêmement ouverts à la panique. Et Dieu ne leur donne pas de sérénité. Ils ont un esprit fou, et ils sont dans une tension folle. Hein. Et partout leurs cheveux, leur corps est sale. Et Dieu dit dans le verset, ce ne sont que des saletés. Et leur chair également est sale, tout est sale. Et la chair des croyants est propre. Dieu le dit dans le verset, est-ce que le temps que leur peau se devienne molle n'est-il pas venu?